Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h45 sur Radio Classique, l'invité de l'économie ce matin, Jean-François Roubaud, président de la CGPME. Bonjour. Bonjour. Une question évidemment, qu'attendez-vous de la part de François Hollande cet après-midi lors de sa conférence de presse à l'Élysée? J'attends que le président confirme ce qu'il nous a annoncé dans ses vœux, c'est-à-dire que la baisse des charges pour les entreprises, des simplifications, des diminutions de normes, tout ce qui favorisera l'entreprise et donc surtout l'emploi qui est le problème numéro 1 aujourd'hui. Des baisses de charges, mais de quelle ampleur? Écoutez, ça, je ne sais pas si on le saura ce soir, je l'espère, mais enfin j'espère que ce sera de l'ordre de 30 à 50 milliards pour l'année ou les 2 années qui viennent. Il y a besoin de montants très importants. On a déjà le CICE qu'il ne faut pas oublier, le CICE, qui fera 20 milliards dans un an seulement, mais qui fait quand même un effort important. Mais par contre, il faut des mesures plus ponctuelles. Et puis il y a des mesures ponctuelles que j'aimerais entendre. C'est des besoins pour nos petites entreprises, les toutes petites entreprises, le commerce de proximité qui ont des difficultés extrêmement importantes de trésorerie. Il faut qu'on puisse les aider momentanément dans cette difficulté économique aujourd'hui. Et ça passerait par quel type de mesures? Je pense que ça passerait par des mesures qui pourraient être mises en place par la BPI sur des prêts de trésorerie de 6 mois ou 1 an, de façon à passer cette période difficile pour ces commerçants. Vous savez qu'aujourd'hui, on en est à 63 000 dépôts de bilan sur l'année 2013, et essentiellement sur le dernier semestre, que des toutes petites entreprises qui, des fois, s'arrêtent et ferment pour 5 ou 10 000 euros. Donc c'est quand même vraiment dommage de perdre 1, 2 ou 3 emplois dont personne ne parle, mais qui font le gros des troubles de ces chômeurs. Il n'y a aucun redressement économique en vue de l'activité en France aujourd'hui? Si, je crois qu'il faut être tout à fait précis. Il y a un redressement économique, ça va mieux qu'il y a 2 ans ou 3 ans, ça me paraît évident. Sauf que dans certains domaines, entre autres celui qui tient à la consommation de tous les ménages, etc., il y a des véritables difficultés dans la restauration, le commerce de chemises, de vêtements, etc. Il y a des vraies difficultés et ce sont ces professions qu'il faut aider. Pierre Gattaz, votre homologue du MEDEF, s'engage à ce que les entreprises créent 1 million d'emplois sur les 5 prochaines années si les charges étaient sensiblement baissées par le gouvernement pour les entreprises. Est-ce que vous partagez cet objectif pour le moins ambitieux? Non, je crois que c'est une image que Pierre Gattaz a citée. Je ne peux pas le prendre sur les chiffres. En tout cas, moi, la CGPME, je le dis et je le répète, je ne peux pas m'engager sur des emplois. Il n'y a pas de relation directe entre la baisse de charges et le nombre d'emplois que l'on peut créer. Malheureusement, s'il y avait une équation mathématique, ça serait formidable. On va baisser les charges, et ça, c'est la bonne stratégie. Ça va augmenter les résultats de nos entreprises les marges n'ont jamais été aussi faibles depuis 1985 dans nos entreprises. Donc, elles n'ont aucune possibilité, aucune marge de manœuvre. Donc, cette baisse de charges permettra d'augmenter les marges, et à partir de là, ça permettra aux entreprises d'investir en matériel et en hommes. Et donc éventuellement d'embaucher. Ah mais c'est certain que ça, sauf que la baisse des charges permettra d'embaucher à terme. Mais qu'est-ce qui fait vraiment l'embauche dans une entreprise? C'est le carnet de commandes. Et donc ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas et chaque entreprise a des cas différents. Jean-François Roubaud, sur la baisse des charges, l'Élysée semble s'engager vers une réduction des cotisations patronales qui financent la branche famille de la sécurité sociale, Oui. de l'assurance maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble satisfaisant? Oui, c'est vraiment sur le sujet sur lequel on travaillait il y a déjà 3 ou 4 ans avec l'ancien gouvernement et l'ancien président de la République. Quand on avait parlé de TVA sociale, la CGPME avait dit on va augmenter la TVA de 2 points et on va baisser les charges sociales famille de 2,5 points, mais aussi les charges sociales vieillesse qui impacteraient les salaires des salariés de façon à ce que cela augmente en net leur salaire. Ça me paraissait un projet. Il est toujours valable. Donc si on baisse les charges famille, ça me paraît intéressant en compensation justement de cet effort qui sera fait pour les entreprises, qui je rappelle sont les seuls créateurs de richesse en France et qui créent la richesse et qui créent l'emploi. Pour ces entreprises, ça leur permettra aussi aux salariés d'avoir un pouvoir d'achat qui augmenterait de manière extrêmement automatique, puisque ce serait une baisse de charge. Est-ce que vous attendez à des annonces, par exemple, sur les seuils? On sait que les effets de seuil sont assez délétères pour le développement des petites entreprises. Au-delà de 50 salariés, on hésite à aller au-delà, puisqu'il y a des obligations supplémentaires. Oui, je ne sais pas s'il y aura des annonces sur ce sujet. En tout cas, moi, j'essaye d'en parler avec les partenaires sociaux de manière très, très précise en ce moment, parce que je crois que les seuils, vous le disiez tout à l'heure, le passage de 49 à 50, ça déclenche 34 obligations administratives supplémentaires, ça mobilise un comité d'entreprise, des hommes et des femmes, etc. Donc c'est beaucoup trop lourd. La marche est beaucoup trop élevée et il y a 2,4 fois plus d'entreprises de moins de 50 que de 50. C'est bien qu'il y a une raison, valable ou pas, mais il y a une raison. Donc il faut essayer de lisser ces seuils et j'ai bon espoir, en discutant avec les responsables de syndicats, d'obtenir quelque chose dans les mois qui viennent en accord et puis de voir que l'on peut, nous aussi, chefs d'entreprise, céder pour ses salariés. Jean-François Roubaud, le gouvernement est censé lancer des assises de la fiscalité dans les prochains jours, juste après cette conférence de presse de François Hollande. Est-ce que vous connaissez le calendrier et le contenu de ces assises? Le calendrier, ça devait commencer la semaine prochaine, ou à la fin de la semaine, celle-ci. Je pense que ça va peut-être être reculé de quelques jours.
Le calendrier exact, je ne sais pas, je crois que c'était 18 ou 20 le début. Maintenant, les sujets est important, et il est d'autant plus important que au départ, on était à iso-fiscalité, c'est-à-dire on organisait pour que ça soit plus simple, mais ça rapportait la même chose. Aujourd'hui, j'ai quand même entendu M. Cazeneuve qui dit quelques semaines, il faut que ce soit une baisse de la fiscalité, une harmonisation de la fiscalité. Bon, je crois que ça me paraît très important. Il y a trop de différences en France, par exemple, entre très grandes entreprises et petites entreprises sur l'impôt société. La PME traditionnelle paye 33 un tiers sur l'IS. La grande entreprise, en moyenne, entre 10, 12, 15%. Il y a un vrai écart. Je ne veux pas condamner la grande entreprise, sauf que la petite ne profite pas de ce qu'elle pourrait obtenir. Puisque vous me parlez de la grande entreprise, où en sont vos relations avec le MEDEF? Récemment, vous avez refusé, vous, CGPME, de signer l'accord sur la réforme de la formation professionnelle. C'est une première, alors qu'il était soutenu par le MEDEF et l'UPA. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à nouveau sur la même ligne, alors que ce profil d'importantes négociations, cette fois sur l'assurance chômage? Nous n'avons pas été d'accord du tout sur le problème de la formation. Je m'en suis expliqué avec l'ensemble du MEDEF, avec Pierre Gattaz, etc. Je pense que nous avons raison, mais je n'ai pas de certitude. Je crois que par le fait qu'on va retirer 0,9% de la masse salariale qui était mutualisable pour les entreprises, les PME, une entreprise qui payait 500 € par an de formation pouvait bénéficier de 5 000 € si elle en avait un besoin. On va retirer cette masse d'argent pour cette mutualisation, et donc je crains, certitude, que nos PME aient moins de formation possible, ou que lorsqu'elles soient obligées de le débourser. Mais dans le cas actuel, dans la situation économique, nos entreprises préféreront mettre tout l'argent qu'ils ont pour leur trésorerie plutôt que de former. C'est dommage. Bon, ceci étant dit, nos relations avec le MEDEF sur les autres sujets sont tout à fait agréables et correctes. Si vous voulez, nous travaillons déjà sur le chômage, sur voir ce que l'on pourra faire, parce qu'il y a des vrais problèmes à régler. Bon, il paraît que c'était les vœux avec Pierre Gattaz, donc tout va bien. Oui, vous lisez la presse comme moi, bien sûr. Mais c'est vrai, parce que nous avons une amitié, il ne faut pas le cacher. Mais ceci étant, sur les sujets, on n'est pas forcément d'accord. Ça a été le cas sur la formation. J'espère que ce sera le cas, bien sûr, sur le chômage et sur les autres sujets qui nous attendent. Merci beaucoup, Jean-François Roubaud, président de la CGPME, d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci de m'avoir Bonne journée, 7h52. Avec